Bonjour Myriam. Bonjour Rachid. Alors, la presse marocaine s'intéresse au coût de l'éducation, c'est très sérieux, entre pression financière sur les familles et encadrement de l'État. Oui, aujourd'hui, on le sait, élever un enfant coûte cher et l'école est devenue la dépense qui pèse le plus parfois sur les familles marocaines. Pourtant, l'État tente de mettre un cadre et selon la Relève, le Parlement a adopté définitivement la loi 59-21 sur l'enseignement scolaire. Une loi qui impose désormais un contrat écrit entre les écoles privées et les parents avec publication obligatoire de tous les frais, soit l'inscription, la scolarité, l'assurance et les services annexes. Fin aussi des hausses en cours d'année et des pratiques imposant l'achat de fournitures ou de manuels auprès d'un prestataire précis. Mais attention, encadrer ne veut pas dire plafonner. Et oui, c'est là que le débat commence vraiment, car selon l'opinion, le ministère de l'Éducation le reconnaît lui-même, le système juridique actuel ne permet pas à l'État de fixer les tarifs des écoles privées. Ces établissements restent soumis au droit de concurrence. Autrement dit, la loi peut obliger à expliquer les prix, pas à les limiter. Résultat, les parents sont certes mieux informés, mais toujours seuls face à des hausses parfois difficiles à absorber. La pression financière reste intacte, simplement un petit peu plus lisible. Cette pression, on la retrouve aussi dans l'enseignement supérieur, mais autrement. Selon Panora Post, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les dysfonctionnements des structures des universités, manque d'anticipation des besoins, équipements scientifiques sous-exploités, résidences universitaires mal réparties, parfois saturées, parfois même vides à moitié. Résultat, des coûts mal maîtrisés, une offre inadaptée à la hausse du nombre d'étudiants et des conditions d'études dégradées, surtout pour les plus modestes. Là encore, ce sont les familles qui compensent par le logement privé, le transport ou les dépenses annexes. Et puis, il y a le cas qui cristallise toutes les tensions analysées par les Échos, l'enseignement français au Maroc. En effet, à Rabat, la hausse des frais a fait descendre les parents dans la rue. Pourquoi ? Parce que ce modèle éducatif cherche désormais à compenser des coûts autrefois pris en charge par l'État français. Ce qui était autrefois un modèle largement subventionné devient un système qui cherche cette fois-ci à s'auto-financer. Et pour beaucoup de parents, le sentiment est le même, payer toujours plus sans toujours comprendre comment l'argent est utilisé, ni jusqu'où ce modèle peut aller. En effet, derrière les réformes et les cadres juridiques, une réalité s'impose. L'école devient un poste de dépense majeur et la question centrale est désormais de maîtriser les coûts sans fragiliser la qualité de l'enseignement. La presse nous dit aussi que les producteurs africains, donc du continent, sont pris en étau entre la hausse des coûts et la chute des revenus. Et oui, produire mais ne plus réussir à vivre de son travail, c'est la réalité de plus en plus de producteurs du continent africain. Et au Tchad, selon Tchad Info, des cultivateurs de coton de la région de Bémian tirent la sonnette d'alarme également. Le prix du coton qu'ils vendent est bloqué à 280 francs CFA le kilo, soit environ 50 centimes de dollars, alors que tout ce qu'ils achètent pour produire du coton, soit les engrais, les semences, le transport, coûte de plus en plus cher. Et à cela s'ajoutent des retards de paiement de la Coton Tchad. C'est l'entreprise publique qui achète le coton au nom de l'État, ce qui pénalise les familles qui dépendent de ces revenus. Conséquence, certains producteurs commencent à se détourner du coton jugé moins rentable que d'autres cultures. Et même tension du côté de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci autour du cacao. Selon Sud-Ouest, l'État ivoirien a dû intervenir directement pour éviter l'effondrement de la filière. Le cacao représente 14% du PIB du pays et fait vivre près de 5 millions de personnes. Pourtant, malgré un prix officiel record fixé par l'État de 2800 francs CFA le kilo, soit environ 5 dollars, de nombreux producteurs ne sont plus payés. Pourquoi donc ? Parce que les exportateurs manquent de liquidités et que les stocks s'accumulent dans les coopératives. Et face à cette crise, l'État a décidé de racheter lui-même les stocks de cacao en avançant l'argent aux producteurs avant de se faire rembourser plus tard par les exportateurs. Et derrière ces crises agricoles, une question plus large se pose. Selon APA News, au Sénégal, les autorités appellent le secteur privé à repenser ses modèles économiques face au changement climatique, sécheresse, inondations, baisse des rendements. Le climat pèse de plus en plus sur les prix et les récoltes et la stabilité des revenus agricoles. L'idée est simple, sans nouveau financement, sans investissement adapté et sans meilleure protection des producteurs, les tensions sur les prix agricoles vont continuer à s'aggraver. Et derrière ces situations, une même question traverse le continent. Comment assurer un revenu décent aux producteurs quand les coûts augmentent plus vite que les prix payés ?
Face à l'obésité infantile qui explose dans le monde, la presse se demande aussi si l'école peut devenir un lieu de prévention. Et selon Euronews, l'Organisation mondiale de la santé est en alerte. Un enfant sur 10 souffre aujourd'hui d'obésité dans le monde, soit près de 188 millions d'enfants. Et pour la première fois, l'organisation alerte sur un double phénomène. L'obésité infantile progresse partout, pendant que la sous-alimentation, elle, continue d'exister dans de nombreuses régions. Et pour l'organisation, l'école est devenue un levier central, là où 466 millions d'enfants prennent chaque jour leur repas. La qualité de l'alimentation peut influencer durablement la santé, l'apprentissage et le bien-être à l'âge adulte, d'où cet appel clair des repas plus équilibrés, moins de produits trop sucrés ou trop gras et surtout des environnements alimentaires plus sains autour des établissements scolaires. Mais derrière ces statistiques mondiales, les conséquences se vivent au quotidien. En France notamment, France 3 Région relaie le témoignage d'une mère qui dit que le surpoids n'est pas qu'une question de ce qu'on mange, c'est aussi le stress, les émotions et le rapport à soi. Elle insiste sur une maladie qui peut être aussi source de détresse psychologique. De plus, les professionnels interrogés soulignent que l'obésité infantile est une maladie multifactorielle, influencée à la fois par les habitudes alimentaires, l'environnement, le niveau d'activité physique et le contexte émotionnel. Le manque d'activité régulière, la difficulté d'accès à une alimentation équilibrée et la pression sociale peuvent freiner la prévention et compliquer la prise en charge. Et pour les spécialistes, l'enjeu est donc d'agir sur l'ensemble du cadre de vie des enfants et pas uniquement sur leur assiette. Et c'est précisément là que l'école peut devenir en partie une solution. Au Maroc, selon tel quel, le sport scolaire connaît une montée en puissance rapide. Le nombre d'élèves bénéficiant d'activités sportives est passé de 240 000 en 2021 à 1,2 million en 2024, avec une offre élargie à 50 disciplines. L'ambition affichée est de faire de l'école un lieu où l'on bouge régulièrement sans barrière sociale, en ville comme en milieu rural. Ainsi, l'école n'est plus seulement un lieu d'apprentissage, c'est aussi le lieu qui est devenu un maillon central de la santé des enfants. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 janvier 2026. Quel autre 30 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? C'est le cours d'histoire parce qu'on est le vendredi. Ouais. Commence à noter. Alors, c'est le 30 janvier 1944. On est à Brazzaville où s'ouvre la conférence coloniale réunissant les représentants des territoires français d'Afrique. Et dans son discours inaugural, Charles de Gaulle appelle à une réforme profonde de l'empire colonial tout en excluant explicitement à ce stade l'idée d'indépendance. Ce moment est souvent présenté comme un premier pas vers l'émancipation, mais il révèle surtout une réalité centrale. Le futur des territoires africains est encore pensé sans eux, dans un cadre défini par la métropole. Avec le recul, Brazzaville marque plus une prise de conscience du rôle décisif des Africains dans l'histoire mondiale, notamment après leur engagement massif durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette date résonne autrement. Elle rappelle le chemin parcouru depuis, mais aussi l'essentiel. Le continent est désormais en pleine conscience de la nécessité de reprendre la main sur son récit, son ambition et son avenir. Nourrir un récit panafricain, penser des modèles politiques, économiques et culturels ancrés dans les réalités africaines et surtout se libérer des systèmes hérités qui ne répondent plus à ses besoins. Le Brazzaville du 30 janvier 1944 appartient à l'histoire. Le récit, aujourd'hui, s'écrit depuis le continent. Merci Marion Cocaïna pour ce cours d'histoire et cette revue de presse très très complète.